Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce numérique pour tous dédié au monde de la distribution et plus précisément de la distribution dans ce domaine précurseur qui est le luxe. Et oui, on va arriver un peu aujourd'hui. Alors avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui est en train de redéfinir tout type de métier, on est en droit de se demander à quoi ressemblera ce que l'on peut d'ores et déjà appeler un vendeur augmenté. Comment les équipes de vente vont-elles utiliser l'intelligence artificielle et quels vont en être les avantages dans un contexte où doit primer l'interaction humaine? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial vente et distribution numérique, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir une experte renommée dans le domaine du luxe et de la distribution. Elle est originaire d'Italie avec un charmant petit accent qui ne vous échappera pas et elle va nous apporter son regard sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine de la distribution. Maria Grazia Solimen, bonjour. Je l'ai dit correctement avec le petit accent. Grazie, du coup. Vous êtes vice-présidente de la branche luxe au sein du cabinet de conseil Capgemini. Et tout d'abord, j'aimerais que l'on dresse un panorama du marché du luxe parce qu'on parle de ralentissement du marché chinois, de conflits internationaux, d'inflation. Et donc, ce sont autant de facteurs d'inquiétude chez les professionnels du luxe. Et pourtant, le luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Donc, éclairez-nous un peu sur ce paradoxe. Tout à fait. Donc, le luxe, effectivement, est un monde paradoxal parce que c'est une industrie qui est complètement anticyclique. C'est-à-dire que quand tout va bien, le luxe se porte bien. Et quand les choses vont mal bien, le luxe continue à bien se porter. Ceci dépend de son niveau de désirabilité, de la capacité qu'il a à mettre en place une dynamique de rêve qui est basée sur la qualité et sur la capacité à fournir les meilleurs produits pour ses propres clients. Oui, alors on parle d'intelligence artificielle, on parle de numérique qui est en train de percuter effectivement tout ce secteur. Pourquoi il y a une véritable révolution qui est en train de s'opérer, Maria Grazia? Déjà, la révolution, elle ne concerne pas que le monde du luxe, elle nous concerne nous tous. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et générative, nos vies sont déjà en train de changer. Donc, un rapport récent que nous avons publié avec le cabinet montre que déjà plus de 50% des transactions qui sont effectuées par les Français passent à un moment par des modules d'intelligence artificielle. Donc ceci est effectivement nouveau, mais en même temps extrêmement naturel, extrêmement intuitif. Pourquoi? Parce que les algorithmes, en fait, se basent sur des niveaux de connaissances extrêmement spécifiques. Dans le monde du luxe, l'intelligence artificielle est tout d'abord mise en place pour amener une meilleure relation vis-à-vis de la clientèle. Donc mieux connaître le client, mieux le cibler, être plus juste, plus pertinent, avoir la bonne tonalité, la bonne posture et envoyer des communications qui soient aussi écrites dans un langage qui correspond, on va dire, à l'ADN de la maison. Donc ça pour comprendre juste, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de data, toutes les informations qui vont permettre au vendeur, quand il rencontre son client, de connaître un petit peu son passé pour lui proposer quelque chose de ciblé, c'est ça que nous avons à disposition toutes les datas des transactions passées des clients qui ont été enregistrés sous les différents points de contact. Mais les transactions ne sont pas, on va dire, qu'un des aspects, parce qu'après, il y a tout le qualitatif. Donc, toutes les interactions avec les vendeurs, quand le client était encore prospect, tous les commentaires qu'il a pu laisser sur les réseaux sociaux et sur tous les supports digitaux. Donc, tout ça permet la mise en place d'énormes modèles dans lesquels les algorithmes peuvent puiser pour apporter une solution de plus en plus spécifique. Donc, ça veut dire qu'un client va arriver dans une boutique physique, son vendeur a déjà une connaissance sur sa tablette, il regarde quelques instants et là il va pouvoir personnaliser sa relation, c'est ce que vous êtes en train de dire? Il y a différentes possibilités, donc effectivement le vendeur aura à disposition un certain nombre d'outils. Donc, il pourra aider son client avec son avec sa garde-robe digitale pour proposer les meilleurs styles, les meilleures silhouettes en fonction de ses choix, ses préférences passées, présentes et futures. Il aura à disposition des modules de formation au fil de l'eau pour pouvoir répondre à des questions. Aujourd'hui, la clientèle, surtout la clientèle du luxe, elle est de plus en plus exigeante, mature. Donc, on dit que le vendeur connaît déjà le client, mais le client connaît très très bien la maison et très 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 bien l'offre parce qu'il s'est documenté, il a regardé, il s'est acculturé. Le luxe est surtout une industrie culturelle, donc c'est important que l'échange soit entre pairs avec un excellent niveau de qualité. Donc l'intelligence artificielle permet de avoir des discussions qui sont extrêmement ciblées et pertinentes
pertinente et en même temps permet aux vendeurs d'utiliser des bases de connaissances pour pouvoir répondre à toutes les questions, engager des meilleures conversations. Vous auriez un exemple peut-être à nous partager, sans citer de marque forcément, mais voilà, d'un client qui arrive en boutique et il vit une expérience un peu différente? Bien sûr, donc imaginez moi-même, je suis passionnée d'une maison particulière de laquelle je connais pratiquement tout. Donc j'ai effectué déjà un certain nombre de transactions online, de recherches online, j'ai interagi avec des chatbox, donc j'ai exprimé des préférences et j'ai aussi un vendeur attitré que j'ai le plaisir de retrouver chaque fois que je visite la boutique. Donc je visite la boutique, je suis accueillie dès l'entrée parce que j'ai pris rendez-vous via internet avec lui, avec elle, par mon vendeur ou ma vendeuse préférée, qui m'amène immédiatement vers la nouvelle collection et qui me montre directement les articles que nous avons présélectionnés ensemble lors d'échanges qui ont pu se passer par téléphone ou par mail ou via le web. Donc j'essaye mes habits dans une VIP room avec un miroir connecté qui peut simuler les différents styles, donc par exemple les styles du défilé, et donc là je rentre, oui, dans une dimension technologique, mais finalement dans une dimension de rêve. Je suis au centre du défilé de la maison que j'aime, par exemple. Et donc, je peux voir sur moi tous ces magnifiques modèles, tous ces magnifiques mannequins. Ça existe déjà. Il y a certaines boutiques ça existe et ça existe de plus en plus et ça va continuer à exister. Et puis finalement, j'ai une question sur une matière, sous la typologie de soie de la blouse que je suis en train d'essayer. Et c'est pas une question très simple, mais le vendeur, il a à disposition sa tablette et donc il peut me rassurer sur la qualité, sur la typologie, sur les origines, sur la traçabilité et ainsi de suite. Alors, est-ce que ça veut dire que le métier de vendeur est en train d'évoluer radicalement et qui est le vendeur augmenté d'aujourd'hui? Alors le vendeur il est augmenté. Alors tout d'abord le vendeur, on va dire que c'est un des plus beaux métiers du monde, surtout dans l'industrie du luxe, parce que c'est un métier qui te permet de faire travailler ton cerveau droit, donc créatif, intuitif, empathique, avec ton cerveau gauche, extrêmement rationnel, transactionnel, analytique, etc. Et donc la technologie va pouvoir inspirer le cerveau droit et le cerveau gauche en même temps. Donc le nouveau vendeur est un vendeur omnicanal ou omni-retail. Donc il peut s'occuper de son client sur les canaux digitaux et aussi en boutique. Et finalement, c'est un vendeur de relations, c'est un vendeur de conversation, c'est un vendeur de dialogue. Donc ça veut dire des formations différentes, des écoles différentes, ou c'est de la formation continue en fait que les grandes maisons... C'est les deux. Il faut en fait aussi positionner le luxe comme un catalyste, notamment pour la France, pour la création de formations spécialisées, d'écoles, de culture. C'est un fleuron pour ce beau pays. Donc il y a de plus en plus d'écoles qui lancent des formations spécialisées dans le domaine du luxe. Vous avez aujourd'hui des masters du luxe, vous avez des écoles de communication pour le luxe, des écoles de vente. Donc ça, c'est la formation, on va dire, pour tout le monde qui est présente à l'intérieur de notre pays. Et après, vous avez les formations des entreprises et des maisons qui sont de plus en plus spécifiques et au fil de l'eau pour avoir des vendeurs puissants, effectivement, à augmenter. Alors là, on parle de ces super vendeurs dans des grandes enseignes de luxe, on va dire, mais les auditeurs qui nous écoutent et qui ont peut-être des commerces avec 2-3 salariés, est-ce qu'ils sont concernés par cette mutation? Moi, je crois beaucoup à la passion. Donc, dans le moment où vous êtes passionné par ce que vous faites, ce n'est pas la taille de l'entreprise qui va vous empêcher de mettre en place de belles choses. Donc l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative sont dans le domaine public. Elles sont plutôt simples d'utilisation. Donc vraiment à la portée aussi des entreprises de petite taille ou de taille moyenne. Et il y a déjà des expérimentations en cours dans des toutes petites entreprises en France, justement sur les activités relationnelles vis-à-vis du client, mais aussi sur la formation interne des équipes. Vous avez des tendances que vous observez aussi, parce qu'on va parler de cosmétiques, le maquillage fait aussi partie des produits d'entrée de gamme, on va dire, dans l'univers du luxe. Il y a des choses que vous observez que tous nos auditeurs pourraient aussi observer quand ils se procurent un produit de... Dans l'industrie de la cosmétique, qui est extrêmement importante, parce qu'on a aussi une cosmétique du luxe, il y a d'un point de vue des catégories de produits de grandes tendances. Donc effectivement, le maquillage, ça a été un peu une révolution et ça fait 5 ans. Donc avec des palettes et des styles qui sont de plus en plus inclusifs. Donc ça, c'était extrêmement important de pouvoir représenter
une beauté qui soit une beauté pour toutes et pour tous, indépendamment de nos origines, de nos orientations et ainsi de suite. Et après, vous avez un maquillage qui devient de plus en plus technologique. Donc, avec la mise en place de formations, de tutoriels sur YouTube, je pense que tout le monde a eu droit à sa petite formation sur comment bien appliquer son fond de teint ou son soin, etc. Et tout ça devient de plus en plus puissant avec, d'ailleurs, on les a vus dans les grandes messes de technologie de cette année, à Las Vegas, à New York ou à Lisbonne, des grandes solutions de synthèse. Donc, on cherche un peu le Graal. Donc, qu'est-ce que ce serait dans la cosmétique, l'équivalent du smartphone dans la télécommunication? Et ben, c'est des applications qui contiennent des outils qui vous permettent d'avoir un diagnostic de peau, de cibler vos offres de maquillage, de soins en fonction de votre peau, un conseiller qui vous conseille directement, qui vous coach et qui vous suit dans le temps. Donc, le plus grand groupe de cosmétiques au monde vient de lancer cette application qui a été présentée à Las Vegas. Donc, c'est L'Oréal, pour ne pas le nommer, c'est une information publique. Et il y a une très belle vidéo sur leur website que nos auditeurs peuvent consulter. Une petite question, Maria Gradia. On voit de plus en plus les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram, sont vraiment des canaux de communication pour faire la promotion de ces marques. Mais ce sont des canaux pour des populations jeunes. Est-ce que le luxe est consommé de plus en plus jeune ? On va dire que le luxe, il est consommé tout au long des pyramides d'âge et méfiez-vous parce que sur TikTok, il y a vraiment tout le monde. Nous avons mené une étude l'année dernière sur la beauté responsable et en fait, on a trouvé que déjà TikTok est le réseau numéro 1, bien évidemment pour la beauté, que toutes les classes d'âge sont représentées et surtout les classes d'âge à partir de 50 ans sont particulièrement actives sur cette thématique. On parlait tout à l'heure d'une beauté pour tous et pour toutes et donc c'est une beauté qui sache aussi se décliner en fonction des spécificités et des peaux matures. Après, TikTok est un outil communautaire. Donc, vous avez des utilisateurs, des individus, mais vous avez surtout des communautés, des centres d'influence avec des personnages qui deviennent activistes, qui deviennent leaders au centre de ces communautés et qui portent des messages qui ne peuvent plus être ignorés par les grandes marques, qui d'ailleurs ne le sont pas. Il y a aussi des expériences très intéressantes de collaboration entre les maisons de luxe, les maisons de cosmétiques et ces communautés. Maria Gradia, chers auditeurs, je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver et de vous partager les nouvelles expériences qui vont vous permettre de vivre ces fameux vendeurs augmentés. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, on retrouve Maria Gradia Solimen pour cette émission spéciale luxe et distribution. Alors, Maria Gradia, on aime bien accuser, on lit souvent, on accuse le luxe de super profit dans les médias. J'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, LVMH emploie quand même davantage de salariés que Carrefour et contribue à maintenir notre patrimoine et notre rayonnement. J'aimerais vous demander pourquoi il y a ce paradoxe aussi du luxe qui fascine mais dont on est jaloux. C'est quoi? C'est quelque chose de très français tout ça? C'est pas l'italienne qui va le dire, mais quand même, un poquin aussi. Non, c'est ce que je pense, c'est qu'il faudrait plutôt être fier. Parce que la France rayonne et le luxe est un catalyste de culture, d'histoire et de patrimoine. Après, il faudrait pouvoir transformer cette jalousie dans une énergie positive et comprendre ce que le luxe apporte à ce pays d'un point de vue de formation des jeunes générations, d'un point de vue de préservation des métiers d'excellence et donc de métiers qui sont extrêmement rares et qui font partie du patrimoine culturel du pays. Le luxe est aussi une industrie, encore une fois, communautaire. Quand on parle de Made in France, quand on parle de Paris, on parle du rayonnement de nos villes, de notre culture et, si on le veut, de notre façon d'aborder la vie. Donc la France aujourd'hui exporte au travers du luxe sa vision culturelle dans le monde. Donc vous avez des populations en Chine, aux États-Unis et partout ailleurs qui veulent s'habiller en fonction des prescriptions, des critères et des choix esthétiques qui sont faits ici. Maria, on assiste à effectivement une multiplication des maisons de luxe qui tentent de remettre à l'honneur la valeur du travail artisanal. Vous parliez de prolongement de ce capital historique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui entre les anciens et les modernes, j'aimerais dire?
Ils doivent coexister et vivre ensemble. Et d'ailleurs, la technologie va permettre de plus en plus de assurer ce maillage. Le patrimoine est toujours un patrimoine vivant. C'est un patrimoine qui se projette dans le futur. Donc, il y a d'un côté la préservation des métiers d'excellence avec la formation des nouvelles générations. Il y a aujourd'hui pénurie sur les métiers d'excellence. Donc, c'est important qu'on puisse rappeler la beauté et la profondeur de tous ces gestes qui sont clés pour la préservation du patrimoine textile, des accessoires, de la cosmétique, de la joaillerie et de l'horlogerie française et plus en général européenne. Et après, il y a le futur. Moi, je crois que nous allons assister à la création de nouveaux métiers d'excellence via l'intelligence artificielle et via la technologie. On ne peut pas ne pas parler d'environnement, hein, vous l'avez cité tout à l'heure, mais quand on voit tous ces défilés aux quatre coins du monde qui font se déplacer un grand nombre d'acheteurs, c'est quoi le futur de cette industrie? Est-ce qu'on va limiter un peu ce type de développement ou de déplacement, ou il y a des solutions alternatives? Encore une fois, le luxe a été précurseur pour la préservation de l'environnement, comme il a été précurseur sur plein d'autres sujets. Donc ça fait au moins 10 ans que les grands groupes du luxe, même avant que la législation soit mise en place, ont commencé à ouvrir pour déjà, d'une façon extrêmement critique et honnête et humble, se mesurer. Et donc se dire quel est l'impact de nos activités sur l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de consommation énergétique, de impact sur la biodiversité, de conception des produits, de services, ainsi de suite. Et donc, ces informations sont d'ailleurs présentes sur tous les rapports financiers et extra-financiers. Elles sont complètement publiques. Donc, aujourd'hui, vous pouvez comprendre quel est l'impact de chacun de ces groupes et quelles sont les actions et les engagements que les groupes sont en train de mettre en place. Pour revenir à la question du défilé, le défilé est un moment important parce que le défilé, c'est la célébration du métier. Donc, c'est 12 minutes quand le défilé peut s'employer dans ce temps-là pour montrer le travail de centaines de personnes. Donc, c'est important d'avoir aussi cet élément. Deuxième point, les défilés aujourd'hui sont de plus en plus éco-conçus. Par exemple, tout le matériel qui est utilisé de façon saine, raisonnable, pour être par la suite pouvoir redéployer sur d'autres activités. Avoir tous les acheteurs qui arrivent à Paris, c'est aussi symptôme de développement économique et de croissance de nos exportations. Et encore une fois, du pouvoir de la France. Donc, bien sûr, il faut regarder ça avec intelligence, il faut pouvoir tirer les bonnes équations. Mais la semaine de la mode française est la semaine de la célébration de tout le travail des artisans, des créateurs, des stylistes et ainsi de suite. Merci beaucoup Maria Grazia Solimene. Et tout de suite dans ce numérique pour tous spécial distribution et vendeur augmenté, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur qui va vous permettre de vivre une nouvelle expérience d'achat. Maxime Pat, bonjour. Vous êtes le président cofondateur de la solution Visual. Alors Visual, pour commencer, j'aimerais vous demander à qui vous adressez et pour offrir quel service? Alors tout d'abord, merci Vanessa de me recevoir sur le plateau aujourd'hui. Je suis ravi d'être ici. Quand vous achetez des vêtements en ligne, Vanessa, sur un site e-commerce, vous allez trouver que des mannequins qui font plus d'1m75 et qui portent du 36. Et c'est très probable que vous n'allez pas du tout vous identifier dans les mannequins que vous voyez. Nous, chez Visual, on va vous donner le pouvoir, quand vous arrivez sur un site e-commerce, de choisir un mannequin auquel vous vous identifiez par des mannequins qui auront différentes morphologies, ethnicités et âge. Ensuite, d'aller voir n'importe quel vêtement de la marque porté par ce mannequin et même de créer vos propres looks à partir des collections des marques. Ok, alors je vais sur votre site internet ou alors je vais sur celui de la marque que je veux acheter? Vous allez sur celui de la marque que vous voulez acheter, le titre habituel, qui sera client du coup de nous Visual, et c'est là que vous allez pouvoir vivre une nouvelle expérience. Alors nous, on parle d'expérience shopping augmentée, comme on parlait tout à l'heure dans l'émission de vendeurs augmentés. Et donc là, je vais pouvoir voir plusieurs types de femmes, on va dire, plutôt grandes, plutôt petites, avec des morphologies différentes, et je choisis celle qui me correspond le plus, c'est ça? C'est exactement ça, vous avez une expérience parfaitement. Ok, et là, je sélectionne le vêtement que j'aimerais porter, donc là, et je lui mets comme si je jouais à la Barbie un petit peu. Vous allez choisir un mannequin, exactement. Alors, dans un premier temps, vous allez pouvoir voir le vêtement que vous aimez bien porter par les mannequins de différentes morphologies, ça va vous aider à choisir la bonne taille, et ensuite, vous allez même pouvoir créer vos propres looks. Et c'est une nouvelle expérience de navigation. Aujourd'hui, c'est vraiment ennuyant d'aller scroller sur des pages catégories. Donc, vous proposez un peu effectivement de jouer à la poupée, d'aller habiller votre mannequin. Vous pouvez mettre des hauts, des bas, des vestes, aller accessoriser derrière avec du sac, de la chaussure et d'autres accessoires. Alors, si je veux vivre cette expérience, quelle marque peut me le proposer? Alors aujourd'hui, on est live sur des sites comme La Redoute, Gémeaux. On est live sur de la mode enfantine.
Sergent Major depuis cette semaine, et on a une très belle marque premium qui est en lancement là en ce moment. On peut pas en parler, d'accord. Mais j'aimerais vous poser une question, Maxime. Qu'est-ce qu'on observe de la taille et du poids des Français ? Il y a une évolution parce que effectivement vous devez vous adapter à des tendances. Qu'est-ce qu'on voit ? Ce ne sera pas une surprise pour vous ni pour vos auditeurs qu'aujourd'hui le surpoids concerne plus de la moitié des Français. Et je parle pas d'obésité, qui concerne à peu près, je crois, 15% des Français et des Françaises. Donc on est très loin des standards des mannequins e-commerce qu'on connaît, qui sont super grandes et super fines et toujours jeunes. Donc c'est pour rebondir sur cette notion d'inclusivité dont parlait Maria Gradia tout à l'heure, effectivement. Exactement, d'ailleurs je voulais rebondir, on parlait de beauté inclusive. Nous on est là pour mettre la technologie au service d'une mode plus inclusive avec des mannequins qui représentent la diversité de la société. Et il y a un bénéfice donc pour une marque de présenter tous ces mannequins. Enfin, est-ce que je sais pas, il y a moins de taux de retour? Est-ce qu'on est plus satisfait? Comment ça? Ouais. Quelles sont les réactions? Alors le bénéfice c'est d'abord pour les consommateurs qui vont vivre une meilleure expérience e-commerce. Évidemment pour les marques ça va contribuer à augmenter les performances des sites, autant sur la conversion des paniers moyens, et contribuer aussi à la diminution des retours qui représentent quand même un tiers des vêtements achetés en ligne sont retournés. Ça a un impact environnemental et financier. Et le fait d'aller donner du contenu aux consommateurs pour mieux se projeter, ça va aider à diminuer les retours. Vous évoquiez quand on a préparé cette émission que la technologie, donc c'est une technologie qui est derrière Visual, est en train de redonner du pouvoir à la consommatrice. Expliquez-nous ça parce que ça peut sembler un peu étrange. Ça fait 15 ans qu'en fait sur un site e-commerce le contenu va être générique, choisi par une direction artistique et que le consommateur va un petit peu le subir. Et nous on va redonner le pouvoir aux clientes, à tous les Français, à toutes les Françaises, d'aller en fait être acteurs de leur propre navigation, d'aller choisir leur propre mannequin, créer leur propre look. Et ça c'est une attente forte des consommateurs. Et les consommatrices, auteurs, vous avez des retours qui montrent qu'effectivement elles se reconnaissent davantage. Comment c'est perçu? On a des retours très positifs en termes d'engagement, en termes d'usage. On a une de nos marques qui avait mis un petit questionnaire pour noter ça d'expérience de 1 à 5 et ça a battu des records, ça a noté plus de 4 sur 5. Et dès qu'on fait des entretiens individuels, effectivement, les clientes adorent cette solution et aimeraient les voir sur tous les sites e-commerce demain. Merci beaucoup, Maxime Pat. Le mot de la fin, Maria Gradia. Est-ce que le luxe fait encore rêver les jeunes générations? Toujours, et de plus en plus, en fait. Comme on le disait tout à l'heure, le luxe, il permet d'utiliser votre cerveau gauche et votre cerveau droit. Donc, c'est une des seules industries qui fait travailler la créativité avec la logique. J'étais récemment à Dauphine, animé en fait un petit séminaire, et sur 80 élèves, la moitié avait déjà effectué un stage dans l'industrie du luxe et l'autre moitié pensait sérieusement à un recrutement dans ce secteur. Quand on vous écoute, on a l'impression que le luxe est accessible à tous malgré le contexte économique. C'est une réalité? Mais le luxe est accessible à tous d'un point de vue culturel, absolument. Et aussi, si vous pensez aux journées particulières, aux journées du patrimoine, en fait, le luxe se déploie aussi pour montrer aux citoyens toute son histoire, toute sa force et toutes ses caractéristiques. Donc, il ne s'agit pas juste de posséder un objet de luxe, il s'agit de le comprendre déjà. Et ça, je pense que c'est la portée de tout le monde. Merci beaucoup, Maria Gradier-Soulimène. Je rappelle, donc, vous êtes en charge du département luxe chez Capgemini. Et Maxime Pat, solution visuelle que l'on peut retrouver si vous voulez l'expérimenter sur les sites de La Redoute et de chez Gémeaux. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on peut se retrouver sur vos réseaux sociaux préférés ou en podcast. Merci à tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.